Disons que Mathieu, tu trouves pas qu'on est un petit peu dispersé pendant l'émission ? On parle yokai, mais souvent on dérive un peu quand même. Bah, c'est un peu bizarre ce que tu me dis là. Ouais. La dernière fois, on a quand même pas mal parlé de yokai thématique eau. Ouais. Donc c'est normal que ça dérive. Bonjour et bienvenue à la librairie yokai. Donc on abandonne le bonsoir, c'est bon. Bah pardon. Ah oui, mais il faut vraiment qu'on le fasse le soir du coup. Hein. Et j'ai pas reconnu l'appart en arrivant. C'est vrai ? Comme il fait toujours noir quand je viens. Ah oui, il fait noir ? Bah oui, souvent je viens le soir après le boulot. Quand le bébé yokai dort déjà. Quand le bébé yokai dort déjà, ouais. Effectivement. Et du coup je suis arrivée devant et j'étais là, mais c'est là ou pas ? J'ai failli continuer. Eh oui, non, c'était là. Et le bébé yokai ne dort pas. Non. Il a pas dormi suffisamment. On va peut-être l'entendre du coup. Ouais. Bah bon, on dérive. On dérive déjà. Bonsoir et bienvenue à la librairie yokai. Alors on va de suite passer aux remerciements, histoire de pas les oublier. Histoire de pas les oublier. On a Moi à vie, Euphébi, Ouroboros, Ornella Vega et Alan Zep qui nous ont aussi des commentaires 3 ou 5 étoiles. Pas de 4 étoiles. Merci d'avoir pris en compte nos demandes. Du coup, merci à eux d'avoir laissé un petit commentaire et des petites étoiles pour le podcast. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Et il faudrait qu'on regarde où on se situe, non pas podcast addict, mais à iTunes, dans le classement. On est 9e sur les documentaires. C'est beau. On est des documentaires. Voilà. Documentaristes. Des documentaristes. C'est pas mal pour une librairie. Moi, j'aime bien. Ouais, pour des libraires, c'est bien. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce Comme que... tous les mois. C'est vrai que récemment, c'est tous les mois. Hein. Depuis juin, tous les mois, c'est un épisode spécial. C'est bien, comme ça, c'est beaucoup de surprises, beaucoup de joie, de bonne humeur. On n'entre pas dans la routine. Parce que bon, nous, en dehors du podcast, notre vie est routinière et on s'ennuie, quoi. Donc, heureusement que le podcast est là, je pense. Heureusement que le podcast est là. On parlait avec un pote de la thérapie par le podcast récemment et je pense qu'on est en plein dedans. Ben, c'est ça. Mais moi, tu m'en as pas parlé, ça m'intéresse, donc on en parlera en off après. Non, on dérivera pendant l'émission, t'inquiète pas. Ou on peut dériver pendant l'émission. Alors aujourd'hui, on est en train de boire un umeshu qui s'appelle The Choya, Single Year. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est parce que on peut le boire que pendant une année ? Ah, faut se dépêcher alors. Ah ouais, se dépêcher. Du coup, si tu... Merci. J'ai pas ouvert le bouchon. Grande fatigue surtout. Voilà. Et je crois qu'on peut parler de tout sauf du sujet en fait. On est bien parti là. Ah non, il est bien le sujet. Il est bien le sujet. Il est bien le sujet. Même si double sujet. Double sujet. Qu'est-ce qu'on vous gâte quoi. On est vraiment trop généreux. Moi, je pense qu'on en fait trop, on devrait arrêter. Ah bah non. Non. Oh non. Il faut continuer. Attendez, si on arrête, les gens vont être tristes. Parlez votre voix. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ? Si tu vas avoir des oui, tu vas être vachement déçu, tu vas avoir des commentaires. Bah ça dépend combien il y a de oui. Si effectivement il y a 99 oui sur 100 réponses, on serait un petit peu déçu. Quoi. Ouais. Alors du coup, double sujet. Émission un peu plus courte, en théorie, on verra à la fin ça, parce qu'à chaque fois on dit ça et puis on se retrouve avec des blocs de 3 heures là. C'est pour ça, on dérivera moins. On dérivera moins. Pourquoi ? Parce qu'on prépare des trucs un petit peu spécial pour Halloween, avec un petit peu plus de travail. Donc du coup, ce mois-ci, c'est la relâche. On va appeler ça comme ça. La relâche. C'est un bon titre d'épisode ça. C'est la relâche. C'est la relâche. C'est pour tous ceux qui sont partis en vacances pendant le mois d'août, alors que nous on a continué à taffer là. Voilà. Double sujet, imprononçable, n'est-ce pas ? T'es parti ? Je suis parti. Je le trouve moins prononçable. Moi, j'y arrive pas. Bah, vas-y alors. Omagatoki. C'est bon. Omagatoki. Voilà, en plus, et avec Hinode. l'accent japonais. Quoi. Oui, mais je retiens pas en fait. Quand je dois le prononcer sans le lire, j'y arrive pas. C'est pas mal. Ah, ça, c'est les bébés yokai voisins. Parce que, c'est une invasion ici. Bah, j'habite dans une zone de bébés yokai. En fait. D'accord. Voilà. Donc Omagatoki et Hinode, qui doit parler à absolument personne. Hinode peut-être, hein, c'est un terme un petit peu connu. Ah bah oui, en 2006, il y a un satellite envoyé par la NASA du site japonais qui s'appelle Hinode. Merci Wikipédia Sensei. Merci.
Alors bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on aborde en fait quelque chose qu'on a évoqué depuis le début dans le phénomène yokai, qui est que ce ne sont pas seulement des monstres et des apparitions, mais aussi des phénomènes, des moments en fait, des instants dans le jour ou dans la nuit. Et ces deux, Omagatoki et Inode, sont en fait des phénomènes. Ouais, en fait j'ai envie de faire ma première dérivation. Ta première, t'es sûr? Ouais, mais pas mathématique. Hein. Ouais. C'est une dérivation littéraire, Ouais. on va dire, si on peut dire, avec des mots. De premier degré, une dérivée de premier degré. C'est pas mal de dériver sur sa dérivation en fait. Oui, mais là t'es parti, mal, hein. Je te laisse enrouler. Faut voir à combien de degrés on peut aller. Non, c'est juste pour dire qu'en fait l'éphémère et l'instant au Japon, dans la culture japonaise, c'est quand même quelque chose de très très important. Je sais pas si on l'a dit dans les épisodes précédents. Non, on n'a jamais évoqué ce sujet, je crois. Mais il suffit juste de parler du beau japonais, un concept que je vous conseille énormément, notamment en lisant L'éloge de l'ombre. Je me souviens plus du nom du type, mais il est vachement connu. Mais bon, vous tapez Éloge de l'ombre, il y a Wikipédia Sensei qui vous donnera le nom de l'artiste. C'est un petit livre de 200 pages qui parle du beau japonais plus du côté architectural. Ouais. Mais ça parle du beau japonais. Et le beau japonais, c'est quand même quelque chose de très particulier. Le meilleur exemple, la meilleure illustration qu'on peut avoir, c'est les sakura, donc la période du hanami, qui au final dure la full floraison. La floraison pleine dure 1 jour, 2 jours peut-être. Sur une semaine. Ouais, là, vraiment, la plaine, c'est 3 jours maximum. Et ça représente vraiment ce que les Japonais trouvent beau, en fait. C'est-à-dire ce qui ne dure pas. Donc c'est pour ça que nos deux concepts d'aujourd'hui sont très japonais. Ne durent pas. Ne durent pas. Bon, on y va ? On explique ? C'est parti. C'est parti. Ouais. On commence par Omagatoki, parce que c'est le premier qui arrive dans la journée. C'est en fait l'heure du coucher du soleil, pour faire simple. Alors, pour décomposer le kanji, Toki, c'est l'heure. Bon, ça, ceux qui parlent un peu japonais, je pense, l'avaient compris. Et Ouma, c'est le rendez-vous avec les démons et les monstres. Du coup, ça vous donne un peu une idée du concept, c'est-à-dire qu'à l'heure où le soleil se couche, eh bien, vous allez rencontrer des démons et des monstres. D'ailleurs, le ma est un kanji très beau, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce kanji. Le ma de Maho. Ouais, qu'on retrouve dans Maho. Sorcellerie, magie. Ouais. Alors, c'est pas le ma, le cheval, hein. C'est le ma, la magie, le mal. Ouais, non, il est beau. Il est un peu dur à tracer de mémoire. Ça va. Ça va, il est facile. Il y en a des plus durs. Une autre variation de kanji de ce mot, elle veut dire carrément l'heure de la grande calamité. Tu comprends tout de suite que... On n'est pas loin de l'apocalypse. On n'est pas loin de l'apocalypse, mais quotidienne. Alors du coup, c'est pas ouf. Bon, après, si ça devient une routine, imagine, tu vis l'apocalypse un peu au calme, quoi. Bon, si tu t'habitues, ouais, je pense que... Ouais. Un pays comme le Japon, avec ses tremblements de terre et ses volcans et compagnie, finalement... C'est un peu le cas, quoi. Tu t'habitues à l'apocalypse, quoi. Par exemple, comme là, on est en train de faire le podcast à côté de 2 étagères. Si jamais il y a un tremblement de terre, on se les prend dans la tête. Priez pour nous. Parce que bon, après 10 ans de Japon, vous doutez bien, j'accroche pas encore mes étagères au mur. Qui accroche les étagères ? Bah, d'après Ikea, pas mal de gens, hein, parce qu'ils donnent toujours les petits crochets pour accrocher. Ah, ils les donnent avec ? Ils les donnent avec. Je m'en suis jamais servi. Toujours. Bah, on peut jamais s'en servir, parce que si on possède pas l'appartement dans lequel on vit, on peut pas faire de trous. Donc, T'as mis les plus gros livres en haut, en plus. Ouais. C'est ceux de Robin Hobbs. Ouais, et en dessous, t'as des trucs énormes. En dessous, c'est les encyclopédies de Final Fantasy XIV. D'ailleurs, dans Final Fantasy XIV, y a tout un donjon de la dernière extension, c'est l'Apocalypse, en fait. Ah, ben voilà. Désolé, on tombe. Et on dérive, mais intelligemment. Mais comme on n'avait pas beaucoup de matériel aujourd'hui, on s'est dit que on allait meubler. On parle d'étagères, du coup. On a fini d'écrire les kanji et en fait ça correspond au coucher du soleil, mais ça correspond en particulier à une heure précise, à un moment où les heures du jour n'étaient pas découpées de manière fixe en fait. Il me semble qu'il y avait l'heure du chien, un peu comme on a eu au Moyen-Âge je pense à une certaine époque, c'est-à-dire qu'on suivait le soleil et tu avais selon l'endroit où était le soleil dans le ciel, une heure en particulier. Et du coup l'heure où le soleil se couchait, qui correspond aujourd'hui à peu près à nos 6 heures du soir, parce que le soleil se couche très tôt au Japon. Ouais. 5h30 ensemble, c'est pas ouf. En été, le maximum ça doit être du 19h, ouais. 19-30 quoi. Ouais, et encore... Ouais, ça correspond à peu près à 6 heures si on se base en heure fixe. Et on donne un autre nom à cette heure-là d'ailleurs, et j'ai trouvé ça assez marrant. C'est Tassogaledoki. Et en fait, c'est une ancienne façon de dire mais qui c'est ? Et en gros, c'est au moment où le soleil se couche, tu sais, un peu entre chien et loup, et il y avait pas de lampadaire et tout à l'époque, tu vois. Donc du coup, tu croises des gens et tu te demandes mais c'est qui ? Donc c'est l'heure où... Mais c'est qui ça ? Parce que tu parles de chien, de loup, on parlait de bœuf juste avant, moi je suis perdu là. Hein. L'heure du chien, l'heure du bœuf. D'accord. C'est un peu bizarre quand même. Est-ce qu'on demande vraiment à des inconnus qui sait ? Ah si, tu t'imagines à l'époque, il n'y a pas de luminaire, tu croises des gens... Bah justement, tu traces quoi. Tu traces, tu crois ? Ah bah ouais. Tu vois pas, tu peux pas courir. Surtout qu'à l'époque, la criminalité devait être à son comble. Tu sais que les samouraïs, ils testaient leur sabre... En fait, tu sortais du magasin où t'avais fait forgé ton sabre, et du coup, la coutume était de trancher la première personne que tu croyais avec. Ah, d'accord.
Bah là, tu demandes pas qui c'est. Alors. Bonne ambiance. Mais Ah t'as oui. pas le temps, je pense, quand tu te prends le coup C'est de pour sabre. ça, après, tu te retrouves avec un épisode de Kenshin où ils disent il pleut du sang. Du coup, cette heure, c'est l'heure du crépuscule, évidemment. C'est juste au moment où le soleil est en train de se coucher et où l'obscurité arrive. C'est un moment, je pense que même toi, ça te fait cet effet-là aussi, des fois, quand ça arrive, tu sais, c'est cette lumière un petit peu spéciale, presque magique. Je sais plus ça, non, c'est pas la Golden Ah, Hour. ben hein. écoute, en tant que photographe, Ah, bah tu dois kiffer cette la heure-là, Golden toi. Hour, j'ai encore promené ma fille, le bébé yokai, Pour lui apprendre. hier, Enfin, pour aller au combiné acheter de l'eau. mais c'était la Golden Hour et c'est toujours plaisant, c'est les meilleures photos. Il y a des sites sur internet qui calculent selon votre position géographique la Golden Hour du matin et du soir c'est pour aller. pas le même nom le matin. Ça n'a pas le même nom, je crois, mais bon, c'est le même principe. Quand on fait de la photo, la lumière est vachement importante et ces deux moments sont vraiment très très bons. Bah, du coup, tu sauras que non seulement c'est un très bon moment pour prendre des photos, mais c'est aussi le moment où les yokai et les démons sortent. Bah, c'est peut-être pour ça que la lumière est cool. En fait. Peut-être, c'est peut-être eux qui donnent cet aspect un petit peu glossy. Non, au c'est ciel. pas mal du tout. Et en fait, à ce moment-là, pourquoi aussi les yokai et les démons sont plus visibles, c'est parce que la barrière entre leur monde et notre monde s'affine énormément en fait. Et du coup, ceux qui étaient dans l'autre monde peuvent nous rejoindre. Et a priori, vaut mieux pas traîner dehors quand même à cette heure-ci. Pourtant, c'est à ce moment que tout le monde traîne dehors. Maintenant, oui, mais je suppose qu'à l'époque, Peut-être moins. peut-être moins. Maintenant, on a des lampadaires, tout ça dehors, c'est pas la même chose. Hein. Il faut faire gaffe, il y a peut-être certains lampadaires qui ont plus de 100 ans maintenant. C'est vrai. Faudrait peut-être pas dans ton quartier, ça. Un lampadaire avec une langue. Ah, mais de toute façon, moi je suis comblé, hein, depuis que j'ai vu le croc avec. Ah, c'était génial. Ils sont très actifs les enfants yokai dans ton quartier. Ah, ben à la Golden Hour. Ouais, c'est vrai que le soleil va se coucher là. Et donc cette barrière qui est rendue plus fine, elle permet donc aux yokai du coup de nous rejoindre, mais en particulier un type de yokai qui s'appelle les Chimimolyo. Je les connaissais pas ceux-là. D'accord. Chimimolyo, et c'est un type d'oni. Donc les oni, c'est un sujet qu'on a un peu évoqué, je pense, parce que c'est assez important dans le panthéon des yokai. C'est les démons, quoi. Les ogres, démons, ça dépend un peu de la traduction. Hein. Si on en a pas parlé, avec la sortie de Nioh 2, je pense qu'on va beaucoup Va en falloir faire un parler épisode parce que c'est spécial. le principe du jeu. Donc, D'accord. je crois que les Oni les plus connus, c'est l'Oni bleu et l'Oni Ouais. rouge qui gardent les enfers, en fait. Ouais. C'est C'est eux les qu'on plus voit. connus, ils sont dans Dragon Ball Z. Et donc non seulement ils sont plus visibles puisqu'ils nous rejoignent, mais ils sont aussi plus palpables et du coup bien plus dangereux puisqu'ils peuvent nous attaquer. Ouais, on peut les toucher, quoi. On peut les toucher, ouais. Quelques signes physiques vous permettent néanmoins d'identifier cette heure au cas où vous n'êtes pas certain que le soleil se couche ou qu'il fait. Tu sais, des fois le ciel devient un petit peu gris, machin. Alors le signe physique, c'est quand même un vent froid qui souffle, une étrange odeur carnassière. Ça sent un peu La viande, la viande avariée, quoi, la barbaque, ouais. D'accord. Une noirceur dans le ciel que vous ne reconnaissez pas vraiment. Et puis des frissons qui vous prennent sans raison. Un peu penser à un orage qui arrive, quoi. Ça fait penser à un orage qui arrive. Alors du coup, je sais pas trop quelle est la limite entre les deux. Peut-être l'odeur de chair avariée. Justement, j'allais reprendre. Ça fait penser à un orage qui arrive quand le voisin fait un barbecue. C'est un peu différent. Un barbecue de viande humaine, peut-être, alors. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Moi, personnellement, j'ai jamais goûté. Je suis quelqu'un d'ouvert. Mais c'est dans quel pays où il y avait une émission de télé où tu peux goûter ton cul? Ton propre cul. Ouais, On te coupe un morceau de cul. je crois hein. que c'est en Netherlands, Pays-Bas. Du coup, ils te coupaient un bout de chair sur tes fesses. Ça repousse après. Hein. Il coupe de Bah, façon à ce que ça Je pense repousse. pas hein. que ça repousse. Mais c'est dégueulasse. Bah ouais, mais du coup, tu pourrais le manger. Ouais, mais autant manger celui des autres alors. Bah, il y a aussi le monsieur qui a vendu son pénis en ligne. Ouais, mais c'est pas la partie que j'aimerais goûter, quoi. Ça a le même goût que le reste, non? Il Bah, a fait non. des saucisses avec. Puis après, il y a les fictions arrivées parce que c'est pas légal. Le sujet suivant, Hinode, du coup, qui est de manière extrêmement logique, je pense, le lever du soleil. Bah évidemment, c'est le moment où, au contraire, mais les démons et compagnie rentrent chez eux. Ils sont tout simplement chassés par la lumière du soleil. Et ces fameuses ombres, les rémanences maléfiques, les frissons, tout ça, ça dégage en même temps que le soleil est en train de se lever. Alors plus qu'un yokai à proprement parler, là on parle carrément d'une lumière sacrée qui des fois carrément brûle en fait les yokai. Et là ça m'a un petit peu fait penser au mythe du vampire aussi, tu sais. Ça y ressemble beaucoup. Ouais. hein. Que du coup au moment où le soleil se lève, tout d'un coup tous ces yokai qui n'ont pas eu le temps de rentrer, qui ont raté le dernier train, tu vois, Bah, là, ils se font flamber ils se font avoir, quoi. par la lumière du soleil. Une lumière un petit peu sacrée. Mais moi ça m'a fait penser, et je pense que toi aussi, on est quand même au pays du soleil levant, Ouais. et Amaterasu. Du coup, la déesse du soleil, qui est notamment sur le drapeau japonais, ça m'a un petit peu fait penser à ça, du coup, ce concept de lumière sacrée, quoi. Je pense que c'est un peu Amaterasu qui, Bah, je pense que ouais, c'est directement lié, en fait. qui flambe les méchants yokai qui sont dans le monde des humains. Et le phénomène inspire aussi, puisque Toriyama Seiki, on en a parlé quand? On en a parlé de Toriyama Seiki. Ouais. Ah, pour le Nolalion.
Ouais. C'est un illustrateur, du coup, qui a fait notamment un bouquin sur les yokai, en fait, un peu à la Shigeru Mizuki, mais bien plus vieux. Il s'est inspiré de Hinode, et c'est un peu une des seules références que j'ai trouvées, parce qu'on parlera des références pop culture après, mais il y en a très peu pour Hinode, le lever du soleil. Mais lui, il a fait une illustration, je te la montrerai après, elle est magnifique, qui en fait clôt son bouquin. On en parle un peu après aussi. C'est l'illustration à des bras et ferme le livre ? Non. D'accord. Non. C'est vrai, elle a peut-être plus de 100 ans. C'est vrai. Mais elle fermera avec la langue, du coup. Cette obsession de la langue, Ouais. va falloir faire le Hakaname. Ah ouais, non. On a trouvé le prochain sujet. Voilà. Voilà. Le lécheur de baignoire. J'ai appris qu'il y en a qui léchaient les plafonds aussi. Ah oui, le On plafond fait un doit être épisode nettoyé lécheur. aussi. On fait un épisode lécheur. Puis un épisode frotteur après. Ça existe le yokai frotteur ? Et à noter d'ailleurs que l'illustration de Toriyama Sekien, où il y a un petit texte évidemment à l'ancienne, un peu comme cette illustration de Nona Lion du coup, bah, c'est une des seules références écrites que j'ai trouvées à propos du Hinode en fait. Que bon, on en parlait un peu en off, mais effectivement il y a beaucoup de choses pour le Omagatoki, tu vois, Omagatoki, Ouais. mais il n'y a pas grand chose sur le Hinode quoi. C'est le truc qui clôt la nuit de yokai, mais en termes de texte et d'illustration, bah, c'est pas la folie. Moi, j'en parlerai tout à l'heure en pop culture, j'ai des références à ça, mais qui ne sont pas du tout en rapport avec la culture japonaise, mais plus de culture fantastique. Si tu réfléchis bien en termes d'histoire, si tu commences ton histoire par c'est le Hinode, les yokai partent, voilà, bah tu racontes quoi après ? Ouais, non, c'est vrai. Ouais, les yokai ils dorment. Ouais, ils rentrent à leur maison quoi. Alors le renflement du yokai était des fois plus fort, non, tu remplis pas beaucoup de paragraphes quoi. Alors que la nuit, forcément, il se passe plus de Il trucs. se passe plus de trucs, ouais. Peut-être pour ça. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai voulu les traiter ensemble aussi. Bah ouais, si un jour on devait faire le Hinode tout On aurait seul. l'air bien con. Hein. Là, il y aurait un épisode vraiment court et t'aurais dérivé comme un fou et on aurait encore des moi, commentaires pourris j'aime après. dériver. Mais alors, cette heure des yokai, parce que bon, ça fait un peu flipper cette histoire, t'en parlais un peu apocalypse, machin. Est-ce qu'on peut vraiment y échapper ? Est-ce que potentiellement... Eh bien, on revient à ce que je disais au début de l'émission, le fameux satellite. Donc j'imagine que si on va sur orbite, autour du Soleil par exemple, bah, il fait toujours jour. C'est pas faux. Ah ouais. Alors c'est peut-être problématique pour se nourrir après. Pour se nourrir, et puis bon... Mais au moins on y échappe pendant une bonne semaine. Logistiquement parlant, c'est un peu emmerdant quand même. C'est un peu cher. C'est un peu cher en plus. Faut attendre les voyages. Bah ça va venir, mais c'est pas pour tout de suite quoi. Merci Elon Musk. Hein. Le conseil le plus simple qu'on a donné, qui s'appliquait à l'époque, c'est de pas sortir pendant les heures fatidiques. Peut-être que je te pose une colle, mais est-ce que les maisons auraient une sorte de protection contre... A priori, d'après ce que j'ai lu, c'est vraiment... si tu ne sors pas pendant l'heure des yokai, ils vont rien faire. Alors je suppose qu'il y a une espèce de protection qui est que le yokai ne peut pas vraiment rentrer chez toi si tu ne l'invites pas. Ah, c'est très proche des vampires. Ouais, un peu en mode vampire encore une fois. Mais en tout cas, les conseils que j'avais eus, c'était rentrez chez vous, ne sortez pas pendant l'heure des yokai. Ça évoque aussi beaucoup d'autres cultures étrangères où justement on te dit qu'à l'heure des sorcières et compagnie, bah, si tu restes chez toi, cloîtré, bah, il va rien t'arriver. Ouais. Ça se retrouve en Occident, ce genre de choses. Ouais, j'en parlerai tout à l'heure à la pop culture. Bah du coup, ça c'est un peu ce qu'il y avait comme conseil. Après, comme tu dis, c'est très pertinent. Hein. Pourquoi le yokai ne pourrait pas rentrer chez toi ? On a déjà vu des histoires de yokai où ils rentrent chez toi. Bah le lécheur de baignoire. Hein. Le lécheur de baignoire, ouais. On l'a jamais invité quoi. C'est si tu ne nettoies pas ta baignoire. Ouais, mais tu l'invites pas quand même. Tu dis pas, tu peux rentrer. Ou le Nona Lion là. Alors lui, c'est quand même le chef. Professionnel. Ouais. En fait, c'est chez lui quoi. De l'intrusion. Ouais, il est chez lui partout. Il est chez lui dans le monde. C'est ça. Ou dans le Japon entier, selon votre vision des choses. Alors, inutile de préciser que, surtout, ne pas laisser les enfants sortir la nuit. Puisqu'a priori, ils seraient quand même un petit peu plus sensibles à cette heure des yokai. Et notamment des histoires, par exemple, de Tengu qui auraient enlevé des enfants, bah, c'est forcément entre le Omagatoki et le Hinode. Ouais. Ce fameux petit garçon là qui s'est fait enlever par un Tengu et qui est revenu 10 ans après et qui avait appris les arts martiaux et tout. Il avait appris les arts martiaux, puis il avait le nez super long, quoi. Il avait le nez super long, tu sais, il avait raconté qu'il avait été dans l'espace. Ouais, c'est Pinocchio en fait. C'est Pinocchio, c'est complètement Pinocchio. D'ailleurs, en parlant de Tengu, on l'évoquait dans l'épisode consacré au Tengu, mais par exemple, les bûcherons qui dorment dans les cabanes la nuit alors qu'ils sont en train de couper du bois, bah, ils entendent justement des bruits bizarres pendant la nuit, il y a des arbres qui tombent alors qu'ils avaient pas coupé, des rires, etc. Ce serait lié au Omagatoki, ça rentre pas. Ce serait lié au Omagatoki, et justement, dès que le Hinode arrive, bah, vous pouvez de nouveau sortir, il ne se passera rien. Alors moi, j'ai un super tips. Non, je l'ai perdu. D'accord, super, merci Mathieu. Il est venu, il est parti. Tu pourrais dériver correctement quand tu dérives quand même, putain. Ah ouais, non, mais là, je sais pas, il y a eu un court-circuit de dérivation. Alors, difficile d'y échapper, mais peut-être que vous pourriez en profiter aussi, parce qu'il existe un rituel de malédiction qu'on ne peut pratiquer que entre Omagatoki et Hinode. Alors,
Les malédictions, c'est à pratiquer avec modération quand même. Il ne faut pas oublier le karma. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc une malédiction donnée équivaut à une malédiction reçue. Rendu un jour. Un jour. Et puis aussi le mode d'emploi, hein, parce que si vous faites le moindre faux pas dans votre malédiction, a priori ça peut quand même salement se retourner contre vous. Ouais, vaut mieux répéter avant. Alors cette malédiction-là en particulier, si jamais vous avez envie de maudire quelqu'un, petit mode d'emploi justement, on a été chercher. Il faut visiter le temple pendant l'heure du bœuf. C'est juste après le Omagatoki. Et elle s'appelle le Ushi no Toki Mairi, qui signifie visiter le temple pendant l'heure du bœuf d'ailleurs. D'accord. Est-ce qu'on peut le faire même si on mange du bœuf? Parce que oui, hein. Ouais. Ah non, à l'époque, ils étaient pas végétariens, le peuple japonais. Ouais, ils en mangeaient pas beaucoup en On tout mangeait cas. pas de bœuf en tout cas. L'heure du bœuf, du coup, c'était la seconde heure du jour, entre 1h et 3h du matin. Donc vous allez au temple entre 1h et 3h du matin. Donc la recette, Maïté. Voilà, la recette. Donc entre 1h et 3h du matin, vous rendez au temple. C'est l'heure parfaite pour aller maudire quelqu'un, je pense, 1h, 3h du matin. C'est là où tu sais, t'es un peu en retour de cuite. Alors c'est marrant, moi, parce que moi je suis quelqu'un de très peureux. Ouais. Et en général, quand minuit est passé, je me dis « Ah putain, c'est bon, je suis sauf. » Après minuit, je me sens mieux, toujours. C'est vrai? Mais voilà, dans ce que tu dis, en fait, c'est après 3 heures qu'il faut se sentir mieux. Je sais pas, parce que moi, ça me rappelle un film, La malédiction d'Amityville, Ouais. où tout se passe à 3h15 du matin. Ah punaise, ouais, je regarderai jamais ce film. Après minuit que ça, que les conneries arrivent. Bah, je me dis à minuit pile. Donc si à minuit 1, il s'est rien passé, je suis peinard. Je suis pas certaine, hein. Bah, Bon, écoute, si toi tu te sens en sécurité voilà. à minuit, y a pas de problème. Voilà. Ça plus la protection magique des draps. Alors à cette heure-là, justement, pour te contredire, les forces maléfiques seraient a priori à leur paroxysme, entre 1h et 3h du matin. Mais si tu dors, du coup, je pense que c'est bon. Ouais, si tu dors, tu t'en rends pas compte, quoi. Au pire, tu meurs, mais dans le sommeil. Et alors, il vous suffirait d'une petite visite au temple avec des clous, une poupée à l'effigie de votre maudit, tu la claques sur le comment? Tu sais, le grand arbre sacré du temple. Ouais. Paf, avec tes clous et ton effigie, et puis paf, te voilà star du rock, tu as pu maudire quelqu'un entre 1h et 3h du matin. C'est pour ça que dans plein de mangas, ils sont toujours en train de clouer une poupée à l'effigie. Moi, je pense notamment à Ranma 1/2, Ouais. où t'as les ennemis de Ranma 1/2, notamment un en particulier, celui qui se transforme en cygne, je crois. Ouais. Il plante toujours une poupée contre un arbre. Ça doit être ça. Est-ce qu'il le fait la nuit? Mais non, c'est ça. En fait, il le fait à tout moment, quoi. Dès qu'il veut le maudire, il le fait, quoi. Mais ça doit mais ça venir, doit être référence en tout cas à ça. Quelque chose ça, qui nous ouais. parle pas forcément nous beaucoup, mais qui du coup a priori parle beaucoup au Japon. Bah, tu comprends, tu sais, avec le voodoo, on a quand même une petite culture voodoo en France. Tu comprends que la poupée, voilà, tu peux faire plein de trucs Les dégueulasses. clous, tout ça, ouais, non, ça nous rappelle, ouais, c'est sûr. Ouais. La recette spéciale, parce que si jamais ça vous prend, hein, vous êtes au Japon, 1h, 3h du matin, vous voulez maudire quelqu'un. Il faut vous habiller en blanc, qui est une couleur plutôt associée au deuil et à la mort au Japon d'ailleurs. Ouais. Et mettez pas le chapeau pointu, sinon c'est autre chose. Hein. Alors, il faudra ceindre sur votre tête une couronne de fer avec 3 bougies dessus. Et là, ça va rappeler beaucoup de choses aux gens qui aiment les mangas et les animés, parce que c'est une imagerie qu'on voit beaucoup pour les fantômes et dans les temples, etc. T'as jamais vu ça? T'as Oui, un bandeau ouais. et t'as 3 bougies, tu sais. Alors, on vous le disait, vous allez planter dans l'arbre sacré du sanctuaire. C'est celui qui a en général une espèce de ceinture en jonc. Ah. Qui est du coup l'arbre sacré du sanctuaire, et vous allez planter votre petite effigie de la personne que vous voulez maudire avec des clous dedans. Mais attention, parce qu'il faut répéter l'opération 7 jours de suite. Et à mon avis, si tu rates un jour, c'est comme la pilule, ça pardonne pas. Tu prends le backlash dans la gueule, quoi. Et pas de témoin aussi. D'accord. Il faut que personne te voit en train de le faire. Ça veut dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui a pris cher, quoi. Ou alors, Parce que quelqu'un l'a vu. un gentil prêtre ou je sais pas quoi l'a marqué dans un Oui, coin. il l'a marqué, ouais. Un gentil prêtre, un prêtre qui maudit, je sais pas s'il est gentil. Hein, mais... Ah, le yin et le yang et compagnie, il y a du bien et du mal dans tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui méritent un petit coup de karma sur le coin de la figure. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ça se complique parce que souvent le karma il traverse les générations, quoi. Donc des fois c'est à cause de trucs que t'as fait dans ton ancienne vie. Mais ça c'est chiant. Mais t'es pas au courant, quoi. Bah ouais, t'es pas au courant, t'as rien à voir avec cette histoire. Alors quoi. ton âme elle est au courant, quoi, mais elle te dit rien, quoi. Pauvre corps on n'est pas assez à l'écoute de notre âme intérieure, je pense que c'est ça le problème. Ouais. Je vais mettre à méditer. Ouais, et puis le corps est trop délaissé, quoi. Tout de suite la suite. Tout de suite la suite. Les origines. Va falloir qu'on fasse ces jingles. Ouais. Les origines de ces deux moments, on va dire. Pour moi, ça me paraît assez straightforward quand même. Hein. Je veux dire, la nuit tombe, les yokai sortent, le jour se lève, ils s'en vont, tu vois. Bah ouais, t'as ça dans toutes les mythologies. Bah ouais, moi j'aurais pas été chercher. Bon, j'ai quand même cherché par acquis de conscience, hein, parce que bon, on est des professionnels dans cette librairie quand même. On est des documentalistes maintenant. Exactement, qui dérivent, mais quand même. Mais documentaliste avant tout, à forcerie. Mais du coup, c'est bien parce que tu viens à la librairie parce que tu veux une info, et puis nous on te fait la discussion, on te paye un verre et tout. Enfin, franchement, c'est cool. Quoi, hein. Je veux dire, ceux qui sont venus, ils se sont jamais plaints. Ouais. Mathieu Croza d'ailleurs, il est au Japon, c'est. Ouais. Mathieu Croza, j'espère que j'arriverai à te voir. Du coup, ce que je disais, la nuit, tu traînes tard avec un petit coup dans le nez, bah t'as l'impression que t'as vu des yokai. Je veux dire, ce serait pas la première fois qu'on en entend parler. Hein. Mais écoute, rien que tout à l'heure, j'étais en train de faire la vaisselle. Ouais. Et
C'était en nuit, t'étais un peu bourré ou c'était en journée J'étais pas bourré, c'était tout à l'heure, donc c'était... En pleine journée. Il devait être 14h, 15h. Ouais. J'étais en train de faire la vaisselle. Et là, j'ai senti une masse chaude d'air qui s'est baladée. Derrière toi. Ouais, mais je sais pas d'où elle venait. Mais tu m'as dit que t'avais un fantôme chez toi. Et je la touchais. Ouais. Et je sentais le chaud. Ouais. Et je sentais que le chaud, il bougeait. Mais j'ai toujours pas compris ce que c'était. C'est peut-être le frigo qui a décidé de péter. T'avais une présence. C'est peut-être une présence. Donc, on en était aux origines, à ces gens qui, à l'époque, se baladent la nuit avec peut-être un coup dans le nez et soudain ont l'impression qu'ils voient des yokai. Bah, forcément, tu t'imagines bien que tu imagines que c'est l'heure où sortent les yokai. D'autant qu'à l'époque, dis-toi que l'électricité, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de lampadaire la nuit, donc du coup, moi je comprends tout à fait en quoi tu pourrais penser que c'est l'heure où les yokai sortent. Et puis, bien sûr, je pense qu'on avait un petit peu besoin de garder les enfants à la maison, peut-être. C'était peut-être un très bon moyen de les dissuader de sortir. Ouais, comme le bébé yokai. Il a pas l'air de vouloir sortir pour l'instant, ça. Non, il est bloqué avec nous. Il a plutôt l'impression de vouloir rester. Il secoue une chaussette. Et pour le Hinode, bah, tu t'imagines bien qu'on en parlait, je sais plus si c'était en off ou sur l'émission, mais que le soleil, lié à la légende de Amaterasu, au mythe fondateur du Japon, bah, tu te dis bien que forcément, si la déesse vient bénir le jour et brûler les yokai, bah, t'as un petit côté un petit peu mystique, forcément, un petit peu de folklore japonais. Et cette alliance entre les deux, pourquoi aussi on a choisi de traiter ces deux sujets en même temps? C'est un sujet qui a été longtemps associé, bon ça paraît un peu évident le pourquoi du comment, mais aussi Toriyama Seikien, du coup, dont on parlait dans l'épisode précédent, dans son, alors attention, Konjaku Gazusaku Yaki. Ça c'est plus dur que le nom de l'épisode. Tu essayes Konjaku Gazusoku Hyaki. Son encyclopédie illustrée des yokai, mais tout simplement il l'ouvre avec le Omagatoki et il la ferme avec le Hinode. Donc il l'ouvre avec cette heure où les yokai apparaissent et il la ferme avec cette heure où les yokai disparaissent. Ce qui est très poétique, on peut l'avouer. Il y a beaucoup de poésie, mais encore une fois, c'est quand même un pattern qu'on retrouve dans beaucoup de mythes et légendes de beaucoup de civilisations. Alors, yokai ou pas, il est évident, comme tu disais juste avant, que le coucher et le lever du soleil, ce sont 2 heures, pour les photographes entre autres, qui inspirent beaucoup. Non mais il faut avouer que c'est vrai que c'est un moment particulier dans la journée, souvent t'as une belle lumière, et puis bon, t'as une ambiance qui change quoi, t'as quelque chose qui s'instaure. Notamment, je trouve, plus au coucher du soleil qu'au lever du soleil, mais ça c'est parce que je suis pas du matin. Ouais, parce que tu peux avoir des super levées de soleil, je suis vraiment pas du matin. Mais à Tokyo, il y en a des beaux. Mais je pense que ça va mieux quand je passe la nuit debout, et que je regarde le jour se lever, là je comprends mieux. T'as pas assez d'énergie pour pouvoir apprécier. Moi le matin... C'est dur. Et illustrateurs et musiciens ne s'y sont pas trompés. On retrouve énormément de dessins, de playlists même sur Spotify. J'étais surprise, mais t'as des playlists au nom de Omagatoki qui existent et qui sont super sympas. J'y ai trouvé des musiques assez intéressantes qui s'inspirent pleinement de ces 2 heures si particulières de la journée. Et puis évidemment, les jeux vidéo. Tu vas nous en parler un petit peu après, je crois. Par contre, en jeu vidéo, moi je commence avec un qui est pas tout à fait ton genre, je pense. C'est un espèce d'Otome-Game. Ah, moi j'aime bien. T'aimes bien? Tu joues aux Otome-Game? Tu joues avec celui avec les pigeons ou pas? Ou celui avec les filles handicapées dans l'hôpital? Non, les filles handicapées non, mais le pigeon, ouais, je l'ai fait. Ouais. C'est bien ou pas? Ratoful Boyfriend. Ouais, c'est marrant. Donc qu'est-ce qu'un Otome-Game? On va appeler ça un jeu de drague. C'est un jeu de drague pour femmes. Par contre, c'est un Len-ai. Alors, je sais pas s'il y a une différence du coup. A priori, c'est plutôt. Otome, c'est plus jeu à destination des femmes. Ouais. Len-ai Game, je pense que c'est vraiment jeu de simulation d'histoire d'amour en général, pur et dur, quoi. Qui est sorti sur PSP. Oui, une belle console. Une belle console qui a fini, je crois, un peu. Les gens jouent encore, mais on la produit plus. Non, on la produit plus maintenant, mais elle a beaucoup duré grâce notamment à Monster Hunter. Visual novel. Un jeu vidéo, où là c'est une histoire qui est contée. Alors il y a beaucoup de drague, mais il y a aussi, moi je pense notamment à la série des 999, Last Reward, etc. Où là on part quand même sur du métaphysique et du quantique. En gros, c'est des histoires à choix multiples. Chemins multiples en fait. Donc voilà, tu as un discours, un dialogue, de temps en temps t'as un choix, et selon tes choix, l'histoire va changer. Je sais pas, on fait pas trop ce genre de jeu en France. On le fait en indé. Il y a... j'ai oublié le nom, mais il y a sur Steam, il est gratuit en plus, qui est sorti, c'est littérature, Doki Doki Littérature, qui est gratuit. D'accord. Et qui montre bien ce que peut être un bon visual novel. Ne vous arrêtez pas aux premières minutes. Au début, ça a l'air classique. Ouais. Mais ça n'est pas classique. D'accord. Je vous laisse la surprise. Faites-le. On va le linker. Exceptionnel et il est gratuit. Ok. Et du coup là, Len-ai Game, alors j'ai pas vu, mais je pense que c'est un genre de visual novel, mais du coup d'histoire d'amour, qui s'appelle. Je l'ai pas noté, je suis très bête. Mais du coup, il me semble que ça s'appelle Omagatoki justement, de manière assez éponyme. Et en fait, vous incarnez une lycéenne.
sortie en 2012, je crois que je l'ai pas dit, sortie en 2012, une lycéenne dans un lycée qui est fréquenté par des humains et des yokai, et en fait à partir de 18h, le lycée humain devient lycée yokai, et forcément cette héroïne humaine va venir au contact des yokai, qui comme de par hasard sont extrêmement sexy et machin. Ah bah ça, un yokai c'est sexy. Ah bah c'est toujours sexy un yokai. Bah oui. Et forcément elle se retrouve draguée par des yokai, et vous devez choisir celui qui vous plaît, et voilà, un truc assez classique. Notamment dans le registre des Otome Game. Et ce qui m'a plus tapé dans l'œil, et alors d'habitude j'en écoute pas, mais c'était marrant, c'est sur Spotify, vous avez une playlist de trap beat japonais. D'accord. Qui s'appelle Omagatoki. Omagatoki. C'est de la musique qui t'attrape et qui te relâche pas. Je sais pas trop comment définir le trap beat franchement, mais... C'est la première fois que j'entends ce terme. Je sais pas, j'en sais rien, c'est relax. D'accord. On va appeler ça comme ça. Du down tempo un peu. Je sais pas, on voit beaucoup ça maintenant sur YouTube, des vidéos en live où t'as de la musique en boucle, les gens écoutent ça pendant qu'ils bossent ou je sais pas quoi. D'accord. T'as pas vraiment de paroles et c'est surtout du boom boom très lent. Boom boom boom, ok. Ouais, c'est un truc un peu relaxant franchement, avec des sons du coup pour le coup un peu japonais, avec du shamisen ou des choses comme ça. Ouais. Franchement c'était sympa, j'ai écouté un peu, c'était rigolo. J'ai notamment trouvé le générique pour le mois prochain, pour Halloween dedans. D'accord. C'est des trucs un peu indé, machin. C'est pas de la musique, c'est pas du Miyavi ou de la J-pop, tu vois. Ouais. C'est vraiment des gens qui font ça, qui mixent ça chez eux et qui le postent sur Spotify. Ouais, autre. Ok. Non, c'était sympa. Du coup, je recommande vraiment. Et c'est un peu planant, justement, ambiance soir, avant de se coucher, machin. C'était vraiment cool. Et un roman glané sur Amazon d'un certain Michael Gonstein qui raconte l'histoire d'un Thomas qui se rencontre confronté à Omagatoki dans une forêt japonaise et on le devine. Shit happened, tu vois. Ah bah, ça, dans une forêt japonaise, il manquerait plus qu'elle soit au pied du mont Fuji. Je crois pas que c'est Aokiga, là. Mais il est dans une forêt japonaise et il se passe des trucs bizarres, tu vois. Les forêts japonaises, je ferais pas confiance. Tu l'as déjà fait, Aokiga, là ? Non, bah non. Moi, je l'ai fait. Bah, il faut être fou pour le faire, hein, si tu veux ramener des trucs chez toi. Je suis folle, qu'est-ce que je te dis ? Alors ? Peut-être que là deviennent tous mes problèmes, j'en sais rien. Il s'est passé des choses ? Non, mais c'est vrai que c'est assez... On est resté sur le... Comment ? Le chemin. Ouais. Il y a un chemin balisé. En fait, a priori, si tu veux croiser des cadavres et machin, faut vraiment un peu sortir de ce chemin balisé. Par contre, il est vrai que t'as pas de réseau et la forêt, elle est vraiment étouffante, quoi. Ouais. C'est à faire. Je pense que c'est une expérience à faire. Il n'y a pas de réseau, le réseau ne marche pas là-bas. Moi, mon téléphone marchait pas quand j'y étais là-bas. Alors après, ça dépend peut-être de ton opérateur, de ton téléphone, beaucoup de choses. Mais il est certain qu'elle a une ambiance assez unique, cette forêt. J'ai pas... mais je suis trop croyant pour... J'ai pas osé m'enfoncer vraiment, tu vois, parce qu'elle est immense. Hein. Ah ouais, non, si je le fais, j'irai jusqu'au bout. Bah, d'un côté... Faudrait qu'on tourne une émission là-bas, je pense. Hein. Un jour. Un jour, on le fera. Quand on y aura le Patreon. Si vous atteigniez le threshold Patreon. Ah, on va réfléchir au threshold qu'on va faire pour tourner une émission en live là-bas. Bon, on la fera pas. On la fera pas à la Jake Paul, là, hein, les filles. Dans le respect le plus total. Exactement. Mais non, c'est à visiter. Franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. C'est une expérience unique. Ouais. Alors du coup, je comprends si t'es croyant. Ouais, si t'es un peu croyant, que t'as un peu peur. Croyant, quand je dis croyant, pas religieux, mais croyant superstitieux. Bah oui, tu ferais pas cette émission sinon. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir ces panneaux. Si vous avez envie de vous suicider, il y a des numéros, machin. Enfin, c'est. Il faut prendre le numéro pour se suicider. Et quand on appelle ton numéro, numéro 4. Tu sais bien les numéros de conseils, machin. C'est certain que c'est unique, c'est un peu bizarre. Donc du coup, je sais pas si ce roman se passe là-bas, encore une dérivation absolument incroyable. Une dérivance, je ne sais pas. Je sais pas comment on a réussi à rester focus sur le sujet des yokai pendant 10 épisodes. Mais parce qu'on dérive à petite dose. À petite dose, pas aujourd'hui. c'est la respiration qui permet de rester focus. Et le dernier truc que j'ai trouvé, le plus beau et franchement le plus poétique, c'est un court-métrage d'animation qui en fait joue un folklore d'Ukraine et du Japon sur le thème du Hamagatoki. Et c'est un espèce de bal de... un peu comme la parade des monstres en fait, tu vois. Ouais. Et alors je sais pas c'est quoi comme technique, il me semble que c'est genre des feuilles découpées que tu passes devant une lumière, tu vois. D'accord. J'ai oublié le nom de ça cette peut être technique. sympa ça. C'est super joli. Je mettrai le lien évidemment, mais c'est vraiment magnifique. Et vous avez parfaitement cette ambiance de fin de journée où les ombres commencent à arriver, tu sais, la lumière décline, c'est vraiment spécial. J'ai adoré ce truc. Mais la façon dont t'en parles, ça me fait beaucoup penser... c'est un art japonais qui s'appelle le bunraku. C'est du théâtre japonais mais avec des marionnettes. Et c'est très particulier et ça me fait un peu penser à ton truc avec les ombres là. Mais... Bah du coup ça doit être un peu inspiré de ça, honnêtement. Ce court-métrage. Et moi j'ai trouvé marrant qu'en Ukraine aussi on s'inspire du Hamagatoki. Parce que encore une fois,
Oh Magatoki. Oh la vache, ça rentre vraiment pas. Oh Magatoki. Tu sais, oh my god, mais tu fais Gatoki. Oh my Gatoki. Oh my Gatoki. Oh Magatoki. Allez. Donc voilà, c'est pour la moisson de pop culture du Alors, mois pour moi. Moi, c'est difficile de trouver des jeux vidéo, des choses comme ça avec ça. Parce qu'en général, un jeu de vidéo qui fait peur, ça se passe la nuit. Et donc du coup, moi, ça m'a donné, je le dis, pourquoi il y a des yokai dans Nioh? Parce qu'il fait tout le temps nuit. Et pourquoi il n'y en a pas dans Sekiro? Ben, parce qu'il fait tout le temps jour. Et voilà. Comme ça. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Le seul endroit où il fait un peu nuit dans Sekiro, il y a des trucs un peu chelous. Alors c'est pas des yokai, mais il y a des trucs chelous. Non, ça me fait penser en fait, j'en profite. Ça n'a rien à voir avec le Japon, malheureusement, mais ça reste quand même, pour moi personnellement, je pense que c'est de la qualité. C'est toute la série de romans qui s'appelle Dresden Files. Je ne connais pas. Je sais pas si vous connaissez. Alors, il faut passer les premiers romans. Parce que... Moi, j'ai un peu de mal avec l'idée que c'est dur au premier... les premiers romans, en plus. Aïe. Dark Tower de Stephen King. Je l'ai pas lu. Le premier roman, c'est un de ses premiers romans qu'il a écrit. Ouais. C'est dur. Et pourtant, alors, en plus, on va parler. L'Assassin Royal, le premier, il est un peu dur à lire. Voilà, alors que là, c'est exceptionnel aussi. Non, mais un dur à lire, j'accepte. Là, t'as dit les premiers. Mais c'est pas dur à lire, en fait. C'est pas que c'est mal écrit, c'est juste que l'histoire, à l'époque, ça devait être bien, mais maintenant, avec le passif qu'on a, c'est un peu bateau, quoi. D'accord. Mais en gros, c'est l'histoire, ça se passe à Chicago. Ok. Donc, c'est contemporain. Moi, j'adore les histoires comme ça. Et c'est un magicien. Mais un magicien, il fait des sorts de feu, de choses comme ça, quoi. C'est pas un magicien illusionniste. Qui protège la ville. Et donc, tout se passe dans un milieu contemporain. C'est ça qui est intéressant. C'est le mélange entre la fantasy, les elfes, les fées. Mais c'est de l'urban fantasy. Alors. C'est de l'urban fantasy, en fait, exactement. La dernière fois que j'avais lu de l'urban fantasy, c'était Anita Blake, avec les vampires. Moi, j'ai beaucoup aimé Anita Blake. C'est un peu érotique au bout d'un moment. Mais, ouais. Mais c'est pour ça que je suis un peu surprise, en fait. Je pense que c'était pas le public visé par Anita Blake. Mais j'ai adoré, mais c'est parce que mon ex lisait Anita Blake et je suis tombé dedans, quoi. Un peu comme Obélix dans La Potion Magique. Ouais. Et Dresden Files, en fait, je trouve que c'est un peu le pendant moins érotique et masculin, en fait, d'Anita Blake. D'accord. Il se retrouve tout le temps dans des situations pas possibles et il s'en sort tout le temps. C'est un gros bourrin, quoi. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, dans le roman, est développée cette idée comme quoi les entités au lever du soleil rentrent chez elles, en fait. Ah. C'est-à-dire que, notamment, les cimetières, c'est un endroit... sacré pour les entités. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent revenir au cimetière avant le lever du soleil parce que c'est comme ça elles sont protégées. C'est la maison, quoi. Voilà. Et inversement, il va plus loin. Bon, forcément, il y a des vampires dans le truc, je crois. Je suis même pas sûr qu'il y ait des vampires. Je me souviens pas. Oui, il y a des vampires. Oui. Ouais. Oui, il y a des vampires. Oui. Alors, d'accord. C'est un trou éhonté de ma part parce que bon, il y a quand même tout un pan de l'histoire qui tourne autour des vampires. Il y a plusieurs types de vampires. Okay. Mais il n'y a pas que les vampires. Toutes les entités surnaturelles ne peuvent pas rentrer chez vous. Si sans votre chez vous est bien. C'est-à-dire que si tu vis dans une usine désaffectée, c'est chez toi, tu vois, mais genre c'est un peu instable. Ouais. Ça va être dur pour les entités de rentrer, mais avec un peu d'effort, elles vont réussir à rentrer. D'accord. Si par contre t'as un foyer avec une famille où tu te sens chez toi, c'est aimant, t'as beaucoup d'énergie positive. Ouais, okay. Là, le threshold, comme il dit je le lis en anglais, mais j'imagine que c'est le palier, en fait, va être plus difficile à... C'est un peu l'énergie que toi, tu mets dans ta maison. C'est ça, en fait. Et il y a beaucoup de... Toute la magie dans cette série de romans tourne autour de ce qu'ils appellent de will, c'est-à-dire la volonté, en fait. D'accord. Donc c'est selon comment tu te sens chez toi aussi. Voilà. Je suppose que si dans l'usine, tu te sens vraiment trop bien et que tu as ton espace à toi, du coup, ça deviendrait... pourrait fonctionner normalement. Et donc, c'est vachement bien parce qu'ils jouent avec les codes modernes en disant « Ouais, vous croyez que ça n'existe pas, les gens font style dans les médias que ça n'existe pas, mais en fait, c'est là et tout. » Enfin, je trouve ça rigolo, c'est vachement sympa. Donc, t'as cette idée de jour et nuit. Exactement. Ok. Moi, ça me fait penser à True Blood, du coup. True Blood, c'est un peu plus dark, en fait. Dresden Files, ça reste quand même très comique. Hein. True Blood, les vampires, ils peuvent sortir à partir de la fin du jour et ils doivent absolument retourner avant la fin de la nuit. Et en l'occurrence, ils prennent feu dès que le soleil les touche. Donc t'as cette idée aussi de feu sacré par la lumière du soleil. Donc qui est assez classique par rapport au mythe vampirique je sais pas, originel, entre guillemets. Twilight, tu brilles. Tu brilles. Il y a peut-être une histoire de lumière sacrée aussi, tu vois, ta peau elle brille. Donc forcément, ça y fait penser un peu. Moi, je reste persuadée que cette idée de jour et de nuit, elle est quand même assez universelle, notamment parce que ça fait partie justement des choses que tu dis pour que les enfants, entre autres,
et les gens restent chez eux la nuit, notamment au Moyen-Âge, etc., à une époque où la nuit était beaucoup plus dangereuse qu'elle peut l'être au Japon aujourd'hui de nos jours, par exemple. Dresden Files, moi je conseille. Comment t'écris ça? Parce que j'arrive pas à... Dresden, c'est le nom, il s'appelle Harry Dresden. Ok. Donc D-R-E-S-D-E-N. Ouais. Et file comme les fichiers, ok. quoi. Parce qu'en fait, oui, j'ai mal expliqué, mais bon, c'est un magicien, tout ça. En fait, c'est un enquêteur. C'est un détective privé. Voilà. Magicien. Magicien. Détective privé, donc magicien. les gens viennent le voir en général pour des affaires d'enquête. Ouais. Il enquête beaucoup. Et puis, il se retrouve souvent face à du paranormal, quoi. Mais... c'est pas de la grande littérature, hein, mais tu vois, entre 3 ou 4 Aristote et Kant, Nietzsche, c'est le deuxième moment, Mathias. et voilà, j'aime bien replonger. Là, en ce moment, je suis... non, mais c'est bien les vides cerveaux. Je crois qu'il y en a 15. 15 Et il pense en faire 17 au total. Ah, c'est pas fini? Non. C'est en cours. Et donc, ça fait 4 ans quand même que je les lis. Parce que le gars qui m'a montré la série m'a dit, tu vas voir, au 12 il se passe un truc de malade. Alors, je suis allé jusqu'au 12 et effectivement il se passe un truc de malade et c'est trop bien. Mais voilà, donc là je crois que j'en suis au 14, il me manque 2 avant de finir ce qui existe. Et après il y en a 17 au total, donc il doit en écrire 2 encore. Mais ouais, essayez, c'est sympa. Après ouais, le mythe vampirique c'est encore ce qui m'évoque le plus, hein, cette histoire de jour-nuit. Après il est évident que les sorcières aussi, hein, c'est quoi, c'est minuit l'heure du crime, hein. Ouais. On est très quand même versé sur cette notion que le noir, la nuit, l'absence de soleil attire en tout cas les forces maléfiques. Bon maintenant le jour aussi, hein. Ouais, bah oui, parce que la crise économique, tout ça, quoi, mais... Tu crois ils sont forcés à travailler le jour comme les autres, hein. C'est terrible, terrible. Le jour où il y aura une crise économique du côté des yokai, hein, c'est jamais. Hein. Peut-être qu'ils viendront le jour. Hein. En tout cas, maintenant, la nuit, visiblement, on a beaucoup moins peur. Hein. La vie nocturne à Tokyo et alentour, c'est pas un problème. C'est ça. Moi, je pensais les lampadaires. Ouais, les lampadaires séculaires. Je me rends compte que ma porte est des taches blanches, et je ne saurais dire pourquoi. Des taches blanches. C'est sûrement Bouffe-Tout. Dans une chambre. C'est Bouffe-Tout qui est... Ah oui, non, mais non, alors là, non. Ah oui, d'accord. Non mais j'avais compris dès le début, mais c'est juste la réalisation quand même, double réalisation quoi. Non, je sais pas ce que c'est. On dirait le plastique. Ouais, c'est peut-être le mur. Hein. C'est le plastique. C'est le plastique de la porte. D'accord, le plastique de la porte. Alors oui, le plastique de la porte, pas d'autre chose. Parce que là on était parti sur un champ lexical. Hein. Non, je pense que je vais couper ça au montage quand même. Ah bah ça, tu es libre de monter ce que tu veux. Punaise. Parfait, bah, on va conclure là-dessus. Hein, je pense que vous êtes libres tous, d'ailleurs, de monter ce que vous voulez. Tout à fait. Et on insiste. Voilà. Homme, femme, autre sexualité, aucun problème, vous montez ce que vous voulez. Tant que c'est dans le respect de l'autre et de vous-même. Voilà, respect, bienveillance sont les mots d'ordre. Si vous voulez aller un step plus loin, fraternité aussi, mais bon, ça... Consentance. Ça se dit consentance ? Consentation. Consentement. Consentement. Et consentement, c'est le plus important. Voilà, on va se laisser sur ce message de ce message de positivité. Exactement. Donc avant d'aller monter ce que vous voulez. Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il est d'accord hein, parce que j'ai entendu des histoires de cheval, machin, assez dégueulasse. N'oublions pas les chevals qui sont des grands chevaux. Parce que j'apprends activement le langage du Sud, donc des chevals. Ah non, les chevals, c'est les petits chevaux. Et les chevaux, c'est les grands. Les chevaux ? Ouais. Les chevaux. Donc des histoires on en a déjà parlé. Chevaux. Dans un autre épisode où on a dérivé. On va se prendre des commentaires. Mais non. Je pense qu'on va avoir un commentaire qui s'appelle Où sont les yokai ? Voilà, où sont les yokai ? Bah, c'était effectivement, cet épisode est un peu spécial. Hein. Il y aura eu des moments yokai. Ouais. Je pense que le bingo on l'a fait là, c'est bon. Hein. Là, ouais, Sekiro, c'est bon. Alors on s'est pas décidé sur les prix du bingo, mais je pense que si vous venez à Tokyo avec un bingo complet, on vous paye un verre. On vous paye un verre. Ouais. Bah venez pas trop. Tu creuses à la fin du on vous aime bien, hein, mais le porte-monnaie est quand même puis le temps aussi limité. Quoi. Ou alors on fait un event. On fait comme un ça, event. Voilà. On rassemble tout le monde en même temps, on fait une grosse stuff et puis on fait un event. Le prix d'entrée est à 1000 yens et après on vous paie le verre. Voilà, là on a bien dérivé pour la fin. On a bien dérivé. Et peut-être qu'on va vous souhaiter une bonne soirée. Une bonne nuit, puis attention, parce que... Faites attention, hein, avant d'aller monter ce que vous voulez, il faut pouvoir rentrer chez vous, ou aller là où vous devez monter ce que vous voulez. Voilà. Dans le respect de tous et de vous-même. Alors les lampadaires sont là, mais on sait jamais, un lampadaire peut lâcher, un lampadaire peut vaciller. Il peut avoir une langue, et alors là, courez vite. Courez vite. Non,
Je me demande si un lampadaire yokai-ifié, est-ce qu'il peut se bouger parce qu'il est quand même planté dans la terre. Moi, je le vois bien bouger. Je le vois bien justement Sautiller. sortir de terre et tout. Ouais. Sautiller, ouais, comme les calacs. Parce que je pense qu'une fois que t'es devenu yokai, t'es powered par ton essence magique, tu vois. T'as plus besoin d'électricité. Bon. Donc, faites attention et rentrez bien chez vous. Bonsoir.楽しき時は集まご無沙汰の顔が集まる満たされた魂で挑む世知辛さ支えは人となり勝負はこれからさ北さ南さ東さ西さ地獄の蓋が開いた会いたいと泣いた魂の宿は胸の中我が宝ほら笑ったまた会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう向かう約束の場所また会いましょう年に一度吹く盆の風に乗りあなたの声が聞こえる話し添える引き止めず背負すあの世この世の魂が入り混じる夏祭り喜びで洗い流す今夜の宴あの悲しみは今じゃ笑みを浮かべ花も実もない枝に止まって歌って集い温めまた別れさあ飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆あなたを超えていこうと心配しないで俺たちは大丈夫忘れた頃にまた吹く風去年よりずっと強くなった飲めや大黒踊れや恵比寿亀の座敷に鶴の声日が沈めど日が昇れど盆も盆様も笑う風の盆